إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Nous cherchons le refuge auprès de Allah subhanahu wa ta'ala contre le Satan qui a été refusé de la grâce divine. On commence notre intervention avec l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala, le gracieux et le miséricordieux. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions et nous faisons bénédiction sur l'ensemble des prophètes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala et les messagers. Le sujet est sujet de paix. En parlant de paix ici, parlons de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah même s'appelle Salam. Salam, ça veut dire quoi? Paix. Allah, c'est le maître de paix. Les envoyés de Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les envoyés de paix. Tous ceux qui procurent la paix sur la terre dans la Bible sont appelés comme étant les fils de Dieu. C'est pourquoi il y a des terminologies qui se trouvent dans la Bible qui n'est pas dans le Coran. Les bienfaiteurs de Adam, beaucoup de prophètes sont appelés dans la Bible les fils de Dieu. Mais dans le Saint-Coran, cette terminologie n'est pas employée. Le Coran, quand il veut exalter quelqu'un, il veut vénérer quelqu'un, on dit c'est le serviteur de Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, Allah est la paix. Allah même d'abord, c'est lui qui veut que nous vivons ici dans la paix. C'est pourquoi, quand on finit de faire la prière, on dit Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yarji'u salam. C'est Allah même qui est la paix. Et la paix vient de Allah et la paix se retourne à Allah. C'est pourquoi, quand des musulmans se retrouvent, ils ne se disent pas bonjour ou bonsoir, ou sabahul khair, ou masa'ul khair, ou bien good morning, good afternoon, mais disent assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. Tu n'as pas vu nos frères Limoudim? Quand ils veulent se saluer, ils disent salam. Salam, ça veut dire quoi? Ça veut dire salam, ça veut dire paix. Donc, tous les prophètes émanant de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la paix qu'ils ont enseignée. Dans la prière musulmane, que ce soit Fajr, que ce soit Zohr, que ce soit Maghrib, que ce soit Isha, quand on finit la prière, on regarde à droite, on dit Assalamu alaikum. À gauche, on dit Assalamu alaikum. Que la paix soit avec vous. Si le musulman n'a pas pu vraiment faire régner cette paix, on se pose mille et une questions. Est-ce qu'il comprend sa religion? Donc, la paix ici est très importante. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. On n'a qu'à avoir un comportement qui peut aussi engendrer la paix. Mais il y a des comportements là qui sassent la paix. Les injures, les calomnies, les frappes, les tueries. On ne peut pas se mettre en train de faire ceci pour tout le temps parler de la paix. Donc la paix, ce n'est pas seulement un vain mot. Donc c'est le comportement aussi qui doit montrer que nous sommes des hommes de paix. Je laisse cette partie, je m'en vais un peu sur Jésus-Christ qui est un centre. Jésus-Christ est un centre.
Les Juifs parlent de Jésus. Les chrétiens parlent de Jésus. Les musulmans parlent de Jésus, mais de différentes manières. En voulant parler de Jésus, il est bien d'abord qu'on parle de la Bible et du Saint-Coran. Dans le Coran, si on regarde très bien, il n'y a pas deux Corans. Un seul Coran, qui contient 114 chapitres. Un seul Coran. La tradition peut être différente. Chacun traduit le Coran dans sa propre compréhension. C'est pourquoi il est cherché pour qu'un musulman puisse lire le Saint-Coran dans la langue de la révélation. Pour éviter la tradition, parce que la tradition peut être une trahison. Mais en regardant dans la Bible, c'est un peu différent. On peut trouver la Bible des témoins de Jéhovah, qui n'est pas acceptée par les autres. On peut trouver des Bibles qui sont 66 livres, d'autres sont plus que ça, tels que Tob. On trouve Maccabée, Siracide, avec Tob. Ceux-là sont ajoutés, on ne les trouve pas dans les autres Bibles. Même les Limoudim qui sont en face de nous. Leur guide, Abou Bakr Siddiq, je pense qu'il a corrigé la Bible. Nous avons cette version biblique avec nous. Il nous a donné pour dire que la Bible a besoin d'être corrigée. Il a corrigé la Bible. Mais le Saint-Coran, tu ne peux pas être savant pour dire que tu vas corriger le Saint-Coran. Non, non, non. C'est la parole intacte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu as compris, tu dis ce que tu n'as pas compris, tu laisses ça à ceux qui Dieu a donné la compréhension. En ce qui concerne les Juifs, pour les Juifs, Jésus-Christ n'est même pas un prophète. Pourtant, tous les prophètes, les Isaïe parlaient de l'arrivée de Jésus-Christ. Quand ils regardent dans Roi, on dit avant même d'abord que Élie ne descende, il fallait que le Christ vienne. Donc, il était annoncé par les prophètes intérieurs. Mais quand Jésus-Christ est venu, les Juifs ne l'ont pas compris. Pourquoi ils ne l'ont pas compris? La compréhension vient de Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils se sont enorgueillés. Les autres même le voient. Ah, toi, le fils d'un charpentier, qui était son papa? Le fils d'un charpentier, c'est ce qu'ils ont compris. Quand il dit non, Jésus-Christ n'a pas de père pour les Juifs, mais s'il n'a pas de père, c'est que c'est un enfant illégitime alors. Donc pour accepter Jésus-Christ, n'était pas facile pour les Juifs. Ils sont obligés de le refuser. Mais les chrétiens l'ont accepté, mais les chrétiens se sont partagés en trois parties. D'autres, Jésus-Christ est qui? Fils de Dieu. Pour d'autres, Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu, mais c'est lui-même qui est Dieu. Pour d'autres, non, il n'est pas Dieu. Mais il est le tiers de Dieu parce qu'il y a trois dieux en un et un en trois. Mais dans l'islam, il peut y avoir beaucoup de tendances islamiques. Mais un musulman ne peut pas oser dire que Dieu est deux ou trois, ou bien Mohammed est un Dieu, ou bien un frère de Dieu, ou bien un cousin de Dieu, ou bien un neveu de Dieu, ou bien un frère de Dieu. On ne peut pas attribuer ça à Mohammed. Mais Mohammed est qui? Un prophète, un messager, un serviteur de Dieu. Tous les musulmans sont unanimes sur ça. Mais maintenant, pour les musulmans aussi ont trois tendances sur Jésus-Christ. Pour d'autres, Jésus-Christ, quand les gens ont voulu prendre Jésus-Christ, Dieu l'a fait remplacer avec une tierce personne. Dieu l'a pris pour aller au ciel, pour aller le mettre à côté de lui. Mais où Dieu se trouve, on dit Alal Arsh Istawa. C'est que Dieu se trouve sur l'arche. C'est que Jésus-Christ est avec Dieu sur l'arche. C'est qu'à ce moment, Dieu n'est plus seul sur l'arche parce que Jésus-Christ est avec lui pour ceux qui disent que Dieu a pris Jésus-Christ pour aller chez lui.
Si Dieu doit avoir un chez lui, c'est Allah l'Arche. C'est qu'en ce moment, Dieu ne serait plus seul sur l'Arche, mais sera là-bas maintenant avec qui? Avec Jésus-Christ. Mais il y a des compréhensions qui sont quand même difficiles. Pour certains musulmans, non, Jésus-Christ est mort, de bon, c'est fini, personne ne vient après lui. Car Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Après le dernier, il n'y a plus avant-dernier. Parce qu'avant-dernier doit venir avant-dernier. Quand le dernier vient, on ne peut plus parler d'avant-dernier, c'est fini. Si 10 personnes doivent passer, si on dit le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, le 10e et le dernier. Après le dernier, c'est fini. Ça, c'est le terminus. Donc, pour d'autres, Jésus-Christ, non, il est mort, il ne va plus revenir. Mais pour d'autres, non, Jésus-Christ est bel et bien mort, mais il revient. C'est ça aussi qui est beaucoup compliqué. Et c'est ça aussi qui est la réalité. Mais pour ceux qui disent que Jésus-Christ, il vit, il n'est pas mort, ils n'ont pas menti non plus. Parce qu'il faut faire la différence entre le physique et le spirituel. C'est très important dans la religion. Entre le physique et le spirituel, c'est très important dans la religion. Jésus-Christ, spirituellement, n'est pas mort. Moïse, spirituellement, il n'est pas mort. Élie, spirituellement, il n'est pas mort. Tous les prophètes de Allah, subhanahu wa ta'ala, spirituellement, ils ne sont pas morts. Mais ils ont quitté ce monde ici. Ils sont dans l'au-delà. Parce qu'il y a la vie de l'intermédiaire. Quand quelqu'un quitte dans ce monde, il ne va pas tout de suite direct, mais il y a le monde de l'intermédiaire que la personne s'en va. Soit il se trouve dans le tourment, soit il se trouve dans la félicité. Le tourment, ce n'est pas l'enfer. La félicité, ce n'est pas le paradis. Ça, c'est dans le monde de l'intermédiaire. Ceux qui sont gagnants vont dans la félicité. Ceux qui sont perdants vont dans le tourment. Ça, c'est le monde de l'intermédiaire qui se trouve entre le monde et l'au-delà. Donc, tous les prophètes se trouvent dans la félicité. C'est ça qui est Hayatul Barzakhiya. Hayatul Barzakhiya. Ils ont quitté ce monde ici, mais ne sont pas encore arrivés dans l'au-delà. C'est facile et difficile à la fois. Quand je vais dire oui, Jésus-Christ n'est pas mort, on va dire que non, Jésus-Christ est le seul prophète qui n'est pas mort. Non. Il n'y a aucun prophète de Allah n'est mort. Pas seulement les prophètes. Omar ibn al-Khattab, qui était le deuxième successeur du saint prophète, il n'est pas mort. Ousmane n'est pas mort. Ali n'est pas mort. À partir d'un verset coranique où Allah nous dit Fala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Ceux qui ont été martyrisés pour la cause de Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont été martyrisés. On les a tués. Ils sont devenus des martyrs. Dieu dit, il ne faut pas que nous allons dire qu'ils sont morts. Ils sont vivants auprès de Allah. Omar a été martyrisé. Ousmane a été martyrisé. Ali a été martyrisé. Si la parole de Allah subhanahu wa ta'ala est vraie, c'est que ceux-là ne sont pas morts. C'est ça qui fait la différence entre le physique et le spirituel. Je vous donne un autre exemple. Quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire l'Isra et le Miraj, il a rencontré tous les prophètes. Et puis il a été imam de tous les prophètes. Les prophètes, là, où est-ce qu'ils sont? Allah dit wa ma Muhammadun illa rasul kad khalat min qablihi ar-rusul. Mohammed n'est qu'un prophète. Tous les prophètes avant lui sont morts. Mais Mohammed, quand il faisait l'Isra à Jérusalem, il a prié avec tous les prophètes. Les musulmans sont contents de chanter ça. Comment il a prié avec les prophètes? Dieu a ressuscité ces prières, ces prophètes-là, afin qu'il prie avec eux, ou bien c'est comment? Le saint prophète a prié comment avec les prophètes jusqu'à Adam? Il a prié comment avec eux? Est-ce qu'on ne se pose pas la question comment? C'est faux ou bien c'est vrai? Si c'est vrai, est-ce que ces prophètes-là sont vivants? Comment le saint prophète peut aller être imam des prophètes qui sont déjà décédés? C'est que c'est dans le monde de l'intermédiaire. Tous les prophètes se trouvent là-bas. Donc là-bas, on ne parle pas de bord. Tous les prophètes sont là-bas.
Donc, à partir de ce moment, nous comprenons déjà que ce n'est pas Jésus-Christ seul qui est vivant, mais tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont vivants. On continue avec le mirage, l'ascension du prophète, parce qu'on synchronise. Il a vu Adam, il a vu Abraham, il a vu Moïse, il a vu Aaron, il a vu tous ces prophètes-là dans l'ascension. Ces prophètes-là, où est-ce qu'ils sont partis? Ils sont tous morts, mais le saint prophète, il les a vus, il a communiqué avec eux. C'est dans quel monde qu'il les a vus? C'est dans le monde de l'intérieur.